je dis toujours que Satan est un menteur, Jésus est la vérité. Amen. Alors, donc, j'étais en train de parler de l'homme qui était cultivateur, qui gardait le jardin d'Éden. Il était cultivateur. Il cultivait le jardin, il le gardait. Et puis, chassé de là, alors il va prendre une autre profession. Il va devenir berger aussi par le canal d'un des fils d'Adam, qui est Abel. Donc, Abel, qui est berger, nouvelle profession. Caïn, qui est cultivateur comme son père. Donc, Abel va apporter comme offrande un animal. Dieu va agréer. Mais parce que Dieu voulait qu'on comprenne que ce que nous, on devait lui donner, c'était ce qu'on avait de plus précieux, c'était la vie. Amen. Parce que le sang est dans la vie. La vie plutôt est dans le sang. Amen. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Alors, donc, pour en venir au thème de ce soir qui est mon mari, mon berger, un cri de cœur que la femme va lancer, je disais que quand Adam a été formé, il a été seul dans le jardin, il le cultivait, il le gardait comme Dieu l'a voulu. Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam n'a pas dit, oh Éternel, je suis seul. Non. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a formé les animaux, les amenant devant l'homme. Il a vu comment, il a cherché à voir comment l'homme allait nommer ces animaux-là. L'homme a donné le nom des animaux. Mais il n'a pas dit, c'est la femelle de ce que je suis. Et après, il voyait les animaux aller 2 à 2, comme je l'ai dit. Il partait 2 à 2. Et puis, il n'a pas vu quelqu'un qui lui ressemble là-dedans. Personne. Et c'est là que le désir d'avoir quelqu'un est venu. Donc, ayant désiré la femme, Dieu lui fait maintenant sa femme, selon le modèle qu'il lui avait donné dans son esprit pendant qu'il dormait. Quand Dieu envoie la femme, Adam lui saute. Oh, voilà, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alors, la femme maintenant va amener l'homme à pécher parce qu'elle obéit à la voix, elle écoute la voix du serpent. Elle donne le fruit défendu à son mari. Les deux sont chassés. Et Adam ne délaisse pas sa femme. Il la garde avec lui. Il va avec elle. Et puis, il sort du jardin. Il ne dit pas, madame, prends ton chemin, moi je prends le mien. Il dit, allons-y. Donc, il ne dit pas, tu vois, il n'a pas fait la Bible ne nous dit pas que Adam a fait des histoires avec sa femme. Il n'était pas en train de crier sur sa femme. Plutôt, il a cherché à voir comment ils allaient trouver un cadre adéquat maintenant qu'ils étaient hors de la présence de Dieu. Non, il n'a pas baissé les bras. Adam aurait pu s'asseoir à la porte du jardin, là, à l'entrée du jardin, parce qu'il était gardé par 2 chérubins. Il aurait pu s'arrêter là pour dire, oh Éternel, pardon, pardon, pardon. Il aurait pu faire ça. Mais il a continué. On nous a chassés, ma femme, allons-y. Tant que le monsieur ne nous tue pas, allons-y. Il a pris sa femme, ils sont partis. Il a assumé l'horreur de sa femme. Il a assumé et il n'a pas chassé sa femme. Il n'a pas délaissé. Mais plutôt, il a cherché à la protéger. Il dit, allons-y, on va bâtir quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que l'homme a commencé à se prendre en charge. Il a commencé à se prendre en charge avec, avec sa femme et ses enfants. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore? Alors, l'homme, avec sa femme, va évoluer, ils vont se multiplier. Amen. Et je veux maintenant qu'on parte dans le livre de Genèse, dans son chapitre 12. Là, on voit une chose qui va se passer. Dieu qui va parler à un homme qui s'appelle Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Il dit, va-t'en. Alors, l'homme qui était sédentaire au commencement, en étant le gardien, le cultivateur du jardin d'Éden, l'homme a essayé de retrouver cette position-là. Mais Dieu va donner à Abraham, maintenant, de quitter cette vie de sédentaire pour être un nomade. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans la sédentarisation. La terre devait être occupée entièrement par l'homme. Alors, imaginez, on se multiplie sur un seul point. On est là, on s'agglutine là. Comme aujourd'hui, les grandes capitales des pays sont plus peuplées que les villes de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qui est bon là, à la capitale. Tout est bon à la capitale, tout le monde est là. Donc, or, Dieu dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on occupe tous les territoires.
Alors l'homme ne pouvait pas rester seulement en un seul endroit. Ce n'était pas possible. Alors il est marié, il s'assoit là, paf. Il ne pense plus avancer. Il ne pense plus partir de l'avant. Pour lui, là c'est bon. Oh, oh, il a sa sécurité, sa zone de confort comme on le dit. Il est là tranquille, ça va. Mais Dieu dit non. Non, il faut partir de là. Alors, partir de là, c'est quoi? Il faut aller maintenant trouver le territoire que Dieu veut qu'on trouve. Alors, et il dit, je te montrerai. Il dit, dans le pays que je te montrerai, va-t'en. Je vais te montrer le pays. Donc, Abraham marche avec quelqu'un au devant de lui qui va l'orienter. Amen. Et mais c'est quelqu'un qui l'oriente. C'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va parler tout le temps avec plutôt Abraham, pour lui dire, allons ici, passe par là, passe par là. Alors, quand je viens au thème, mon mari, mon berger, c'est le berger qui conduit sa troupe. Parce qu'il a dit, prends ta famille. Donc, Abraham il a pris sa famille. Il a pris sa femme, son neveu, et puis c'est bien, tout ce qu'ils avaient. Et puis, ils sont partis. Ils avaient leur troupeau. Donc, imaginez les gens qui étaient sédentaires, qui vont se déplacer maintenant avec leur troupeau. Ils ne savent même pas ce qu'il y a devant. Ils ne savent pas ce qu'il y a après la limite qu'on voit avec nos yeux. C'est-à-dire l'horizon. À chaque fois que tu avances, l'horizon, il continue. Hein. Là où ton regard peut arriver, tes pieds ne vont jamais arriver là-bas. Tes pieds ne peuvent jamais rattraper tes yeux. Parce qu'à chaque fois, tu seras tout le temps en train de jouer la loterie. Tu seras tout le temps en train de faire des choses qui n'ont pas raison d'être. Amen. Tu vas tout le temps te mettre dans des choses. Allez, c'est maintenant et maintenant. Allez, allons, il faut qu'on ait maintenant et puis c'est fini. Demain, oh, oh. Non. L'homme, en tant que tel, doit savoir quels sont les besoins de sa famille. Il doit connaître les besoins de sa femme. Parce que le berger, il connaît les besoins de sa brebis, de son troupeau. Et en fonction de leurs besoins, en fonction des périodes dans lesquelles se trouvent les brebis, le berger choisit les territoires qu'il faut. Il ne va pas amener ses brebis dans une zone où, quand elles seront en train de porter leur petit, ça va présenter beaucoup de dangers. Non. Il est obligé de les garder dans un endroit où elles vont pouvoir porter leur petit et enfanter tranquillement. Amen. Le berger va chercher les bonnes plantes, les bonnes herbes. Je me rappelle, quand on était petit, on partait accompagner les moutons là, avant la tabaski, parce qu'il fallait qu'on les engraisse. Bon, on ne peut pas engraisser un mouton en 3 jours, mais il fallait qu'il mange bien. Et j'aimais prendre plaisir à observer le mouton, mais surtout à le voir manger. Quand il croque l'herbe qu'on lui donne, la tête, il mâche ça. Tu entends le bruit, quand l'herbe est bien grasse, elle est bien fraîche, le bruit est tellement intéressant à entendre. Mais tu le vois bien manger, et puis je me disais, mais il va manger ça, mais demain on va le tuer. Mais pour nous, il fallait qu'il mange. Donc il devait bien manger. Lui, il ne sait même pas qu'il va mourir demain, mais il mangeait bien. Il n'était pas en train de dire, oh, on m'a acheté pour la tabaski. Est-ce que je pourrais vivre? Oh non. Non, il mange. Il mangeait bien. Et comment quelque chose qu'on va tuer demain, on nourrit ça aujourd'hui? Imaginez-vous, ça n'a pas de sens, on va dire. Mais on s'est dit quoi? Il faut qu'on ait un mouton en bonne santé qui est bien. Mais ce n'est pas ce que tu donnes aujourd'hui qui va lui donner demain d'avoir 2 kilos de plus. Non. Parce que quand il broute, après il faut ruminer. Quand il va ruminer, il faut mélanger sa pâte. Et puis ça va jouer le rôle dans le sang. Mais demain tu le tues. C'est pour ça parfois quand on les égorge, hein, on les vide, on voit qu'il y a encore de l'herbe là-dedans, c'est pas encore bien mâchouillé. Amen. Donc pour dire quoi? Que c'est tellement intéressant de donner la bonne herbe. Le mouton, il est content. Donc quand tu choisis ta femme, tu désires une femme, et que tu l'as, tu es censé lui donner ce qui va lui donner vie, ce qui va lui faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle est censée te rapporter quelque chose. La brebis, vous allez voir les éleveurs là, le Sahel là, il y a beaucoup d'éleveurs. Mais pourquoi on dit à la famine là-bas? Pourquoi les gens ne tuent pas leur bœuf pour manger, leur mouton pour manger? Non, c'est leur richesse. Ils ne tuent pas ça comme ça parce que c'est leur richesse. Mais quelle est la richesse qu'il y a là-dedans? Eux, ils ont un cheptel, un grand cheptel, ils sont contents. Ils ne tuent pas. Vous voyez les pelles là, ils sont minces comme ça. Ils ne mangent pas la viande là. Ils ne tuent pas leurs brebis pour les manger tous les jours. Non. Ils ne tuent pas leurs bœufs. Au contraire, même si une voiture a cogné leurs bœufs, ils sont en train de faire un funérail. Pourquoi? Parce que c'est une richesse pour eux. C'est précieux pour eux. Eux, tout ce qu'ils veulent là, c'est le lait qui sort là. Ils ont le lait. Ils vendent le lait. Pour les brebis, ils ont la laine. Ils vont tondre. Ils vont prendre la laine. Parce qu'effectivement, la brebis, quand elle est bien nourrie, elle a beaucoup de laine.
La laine vient et c'est cette laine-là qu'on enlève, on la tond là, et puis on va vendre cette laine-là. C'est cette laine-là qui permet d'avoir des ressources pour le berger. Mais ce n'est pas quand il va vendre toutes ces brebis-là qu'il va être riche, non. Et quand bien même il doit vendre les brebis, il sait quelles brebis il vend et quelles il garde. Parce qu'il y a celles qui sont porteuses, il y a celles qui sont vraiment fécondes. Celles-là, quand elles mettent bas, ce sont des solides. Et il y a le mâle reproducteur qui est là, on ne le vend pas. On ne le vend pas, on les garde. Alors, qu'est-ce que la femme pour toi? Tu as désiré la femme. Qu'est-ce que la femme pour toi? Tu l'as désirée. Tu l'as désirée, tu l'as eue. Tu la laisses où? Tu la conduis où? Tu la nourris comment? Parce que la première chose qu'on nourrit, ce n'est pas la chair, c'est l'âme. Si tu dois nourrir ta femme, c'est son âme que tu dois nourrir. Quand tu es un berger, tu nourris l'âme. Tu ne nourris pas la chair. Le berger de la femme, c'est toi. Tu es censé prendre soin d'elle. Et ta femme doit pouvoir dire, oui, mon mari, les yeux fermés, je le suis. Parce qu'il me conduit toujours dans les bonnes situations. Il me conduit toujours dans les vrais pâturages. Il me conduit toujours là où il y a le bonheur, la paix. Mon mari n'est pas celui qui me met tout le temps dans les problèmes. Mon mari ne va pas faire tout le temps, va m'appeler. Oh, ton mari a ceci, ton mari a fait des palabres, ton mari a volé ici, ton mari a fait ceci. Non. Mon mari, quand on m'appelle mon mari, je sais que c'est pour me dire une bonne chose. Amen. Si on dit, ah, toi, ton mari là, c'est pas pour dire ton mari c'est un faux type. Non. Donc la femme, quand on dit son mari, elle dit oui, c'est mon berger. Parce que ce qu'il va faire va nous entraîner quelque part. S'il s'est mal comporté, ça va nous amener quelque part nous tous. Donc femme, c'est pas parce que ton mari est ton berger que tu dois croiser les bras. Tu es censé accompagner ton mari. Tu es censé le fortifier, le soutenir pour lui dire, je suis derrière. Je suis une source de richesse pour toi. Je suis la paix pour toi. Parce que c'est moi qui tiens la maison. Effectivement, je dis toujours, je l'ai dit à ma femme, je dis, tu sais, tu es la gardienne des valeurs morales, spirituelles de ma famille. Moi, si je ne suis pas là, c'est ce que tu dois inculquer à nos enfants. Quelles sont les valeurs que je laisse? Quelles sont les valeurs que je défends? C'est ce que tu dois communiquer à nos enfants. Pas autre chose. Amen. Donc, si toi, homme, tu n'as aucune valeur que tu défends, c'est la femme qui va mettre ses valeurs à elle. Les valeurs de son père dans tes enfants. Donc, pas te plaindre que tes enfants ne te ressemblent pas dans le caractère. Parce qu'ils ne voient rien de toi, ils ne reçoivent rien de toi. Parce que tu ne transmets rien à la femme. Vous voyez, quand le berger a ses brebis, il y a une brebis qui a des clochettes. Donc, au fur et à mesure, il met sur les autres. Donc, quand les autres sont tête baissée en train de partir, elles entendent la cloche, donc elles suivent. Et ça fait écho. Elles suivent. Donc, quand tu transmets cela à ta femme, cette cloche-là qui dit, voici les valeurs morales de la famille, voici nos objectifs, voici notre destination, voici notre mission. Parce que le mariage a une vision et une mission. Voici ce que nous avons à faire, voici ce que nous devons accomplir. Maman va dire aux enfants, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on a à faire. Elle ne pourra pas dire aux enfants, votre père il a dit ça, on ne fait pas. Sachant bien que c'est ce qui est bon pour la famille, elle ne peut pas dire on ne fait pas. Si elle dit on ne fait pas, elle est mauvaise. Mais si elle sait que ça vient du Seigneur, c'est pour ça qu'il est important de prier avec sa femme. Priez beaucoup ensemble. Parce que vous avez la révélation de Dieu, vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous marchez ensemble. Amen. Donc, marchez avec le Seigneur, marchez avec lui. Mais il est important de communiquer cette vision-là. Communiquer cette vision-là à votre femme. Et cette femme-là, alors qu'elle comprend la vision, elle est capable de vous accompagner jusqu'à la mort. Mais vous ne lui communiquez aucune vision. Vous ne dites absolument rien, aucune valeur, rien. Elle est là, elle vient, elle est là pour, excusez-moi du terme, hein, c'est pour coucher avec elle, pas pour faire l'amour même. C'est pour coucher avec elle, elle vous donne du plaisir, elle ne peut pas vous manger, puis vous partez, c'est fini. Non, mais qu'est-ce que vous lui donnez comme enseignement? Est-ce que vous l'instruisez dans la voie du Seigneur? Est-ce que vous lui montrez la crainte de Dieu? Est-ce que vous inculquez des valeurs morales, des valeurs nobles à votre femme? Est-ce que vous lui inculquez cela? Pour que votre femme dise, mon mari, mon berger. Est-ce que votre femme trouve que vous cherchez le meilleur pour elle? Est-ce que votre femme trouve que vous voulez le bien pour elle? Est-ce que votre femme trouve cela en vous? Si oui, alors mesdames, comprenez que ce n'est pas facile aussi pour l'homme. Parce que l'homme peut avoir toute la volonté de vous mettre à l'aise, de vous mettre dans de bonnes conditions. Mais je vais vous parler de l'homme. L'homme que vous avez marié, ou l'homme que vous voulez marier, est quelqu'un de très fragile. Amen. Je vais vous parler de l'homme. C'est à tort qu'on dit c'est le sexe fort. Hein. Moi, je ne sais pas sur quoi les gens s'appuient pour dire la femme est le sexe faible. Je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est fort n'a pas besoin d'aide.
Non, 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 non. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Il n'a pas dit je lui ferai une compagne. Il dit une aide. Ça veut dire que toi, homme, tu as besoin d'un support, d'un soutien. Donc toi, femme, tu es venu non pas pour affaiblir l'homme, l'alourdir, mais pour le fortifier, pour qu'il parte de l'avant, qu'il ait la force de se lever. Avant de commencer mon message, j'ai dit à ma femme, donne-moi une parole d'encouragement. J'étais fatigué, j'étais épuisé, je ne me sentais pas bien. Je lui ai dit, donne-moi une parole d'encouragement. Elle m'a regardé, elle m'a souri, j'ai dit, ouais, ça va. Avec un bisou au passage, quoi, amen. J'ai dit, ouais, ça va là. Et je me suis senti fort là. Hey, oh oui, c'est bon. En fait, parce que je vois qu'elle a confiance en moi, je vois qu'elle croit en ce que je fais. Donc, je vois cet encouragement-là, je dis, on peut aller. Si ma femme me fait confiance, c'est que je peux donner quelque chose de bon. Amen. Elle me fait confiance, allons aller, on avance. Alléluia. Donc, il faut que vous, les femmes, vous puissiez booster votre mari. Même quand vous savez que c'est une cause perdue parfois. Ne me dites pas, oh, ce que tu vas faire, c'est zéro, c'est pas bon. Non. Dites-lui, essaie de voir, avec sagesse et diplomatie. Parce que le berger là, quand la brebis est en train de sauter à gauche, à droite là, ah, c'est fatigant. Regardez, je vous raconte une histoire. Il y a un berger qui avait ses brebis, qui les paissait tranquille, et puis une vieille dame, chaque matin, elle passait, elle dépassait, elle saluait. Et un beau matin, elle voit une brebis qui est assise à côté, et puis la patte est dans les attelles. Donc, patte cassée. Et la vieille dame dit, oh, qu'est-ce qu'elle a eu la pauvre bête? Elle dit, elle a la patte cassée. Ah, mais c'est pas possible. Elle s'est fait ça comment? Il dit, c'est moi qui ai brisé sa patte. Elle dit, c'est pas possible. Comment on pourrait faire ça? Elle était scandalisée. Comment tu peux casser la patte de la brebis comme ça? Il dit, non, elle ne reste pas tranquille. Elle perturbe le troupeau. Quand ils s'en vont, elle va à gauche, à droite. Donc, elle perturbe le troupeau. Alors, j'ai cassé pour qu'elle reste à côté. Mais quand bien même, il a cassé la patte de la brebis, elle était à côté de lui. Et celui qui la nourrissait, il la portait, il la nourrissait, il la portait, il la nourrissait. Quand elle est guérie, elle quittait plus à côté, elle était collée à lui. Elle partait plus ailleurs, elle était là. Elle courait pas parce qu'elle était là. Elle a appris la leçon. Donc par moment, quand vous sautez, votre mari a oublié d'avoir une réaction pour vous ramener sur la terre. Parce que vous êtes en train de partir à gauche, à droite. Ça perturbe. Ça perturbe et les enfants, ça perturbe le mari. Parce que vous êtes pressé, vous voulez arriver, vous avez entendu que je vais faire ça pour toi, mais vous ne voyez pas la chose venir. Il vous a promis quelque chose, ça tarde à venir. Mais il n'a pas fait la promesse pour vous flatter. Il avait vraiment envie, il était rempli de bonne volonté pour vous. Mais il n'arrive pas à satisfaire ce besoin-là. Il n'arrive pas à satisfaire. Oh non, non, mais toi tu me promets, tu mens seulement. Oh. Vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté, mon amour? Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai que tu m'avais promis telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous posez la question comme ça, vous êtes sûr que vous allez avoir une mauvaise réponse? Mais, oh, toi, toujours tu dis, tu as fait là, tu ne fais pas. Oh, il faut passer là-bas. Du coup, le gars est vexé. Tu ne sais pas ce qu'il a rencontré. Certainement qu'on lui avait fait une promesse. Certainement qu'il a travaillé pour avoir de l'argent, on n'a pas payé. Comme on n'a pas payé, il ne peut pas payer ce qu'il a dit qu'il va payer pour t'offrir ça. Il n'a pas reçu son salaire à temps. Ou bien il a fait un contrat avec quelqu'un, la personne l'a doublé. Et il ne veut pas venir dire qu'on l'a doublé. Parfois, il est là, il pleure lui seul. Et vous venez rajouter. Donc du coup, allez, il y a des tensions. L'homme est très fragile. Je reviens à ça. L'homme est très fragile, très émotif. C'est un grand malade qui est là. C'est un grand malade qui vient dans le mariage. J'ai dit, la majorité des hommes qui se marient sont très fragiles. Très fragiles. Ceux qui refusent de se marier sont encore plus fragiles que ça. Parce qu'ils ont peur d'être déçus. Ils ont peur de souffrir. Ils veulent souffrir seuls. Ils ont peur. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils préfèrent rester célibataires. Ils n'ont pas fait de vœu à l'Éternel pour dire je vais être célibataire comme Paul pour travailler. Hein. Non, ils veulent être célibataires parce que là, ils ne seront pas responsables de quelqu'un. Ils sont là. Ils ne veulent pas assumer. Ils ont peur d'assumer. Ils n'ont pas le courage. Alors qu'une femme qui leur est destinée attend sur le banc là-bas. Elle est là-bas, elle attend et des fautifs vont venir la prendre pour aller. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ce soir que ton mari, il est fragile. Ma soeur, ton mari est fragile. Il est très émotif. Et il a oublié de cacher ça derrière un tempérament de rustre là, un peu sauvage, brut façon là. Il est un peu... Non. Ou bien il se renferme quand il ne parle plus. Il est très fragile. Alors imaginez un homme qui est blessé émotionnellement avec une femme aussi blessée émotionnellement. Les deux malades se retrouvent dans une maison. Qu'est-ce qui se passe?
Chacun veut que l'autre le console. Chacun veut que l'autre lui apporte de la tendresse, de l'affection. Donc finalement, tout le monde est en manque. Parce que personne ne veut donner. Tout le monde veut recevoir. Non, on ne vient pas au mariage pour recevoir, on vient pour donner. On vient au mariage pour donner. Femme, tu es venu pour donner quelque chose à l'homme. Homme, tu es là pour donner quelque chose à ta femme. Mais si toi, la femme, tu dis, oh ben moi, il faut que je reçoive, à un moment, ton mari, il trouve que, ben écoute, tu fous rien. Tu fous rien. C'est pourquoi il dit, non, il faut que la femme travaille aussi là, comme ça, elle va envoyer quelque chose à la maison. En fait, c'est une façon de dire que tu m'apportes rien émotionnellement. Donc, au moins, il faut faire quelque chose financièrement. Sinon, si émotionnellement, tu es rempli, tu es complète, il va dire, il ne faut pas aller travailler. Reste dans la maison, moi-même, je vais m'occuper. Il va se battre parce qu'il ne veut pas te partager. Il ne veut même pas qu'un homme t'approche. Si tu... Je dis, il faut que les hommes aujourd'hui vous compreniez. C'est vrai, c'est pour vous ce message, mais c'est pour que vous compreniez. C'est pas à votre faveur que je parle, peut-être à vos yeux, mais c'est à votre faveur que je parle. Il faut que vous acceptiez de montrer votre vraie nature à votre femme. Elle ne peut pas aider quelqu'un qui fait semblant d'être bien, pourtant. On ne peut pas vous aider si vous montrez que vous êtes fort, alors que vous êtes faible. Si Dieu vous a diminué en enlevant un os de votre squelette, mais ça veut dire que vous avez besoin que ce squelette rentre à sa place. Donc vous avez besoin de votre femme. Amen. Regardez en Genèse chapitre 33. Genèse 33, vous allez lire, je vais lire ce passage-là. Et vous allez comprendre quelque chose. Jacob, c'est l'histoire de Jacob, quand il fuyait, il a quitté son beau-père et puis il partait, il devait rencontrer maintenant son frère. Et comme il savait que son frère en avait gros sur le cœur et voulait se venger de lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Donc, il avait 4 femmes. Enfin, il avait 2 femmes et 2 servantes concubines. Donc, quand il avait vu Rachel, il a voulu. Le père lui a donné la grande sœur Léa. Il a travaillé 7 jours encore, 7 ans plus tôt pour avoir encore Rachel, celle qu'il aime. Maintenant, comme l'autre ne faisait pas d'enfant, il a donné sa servante. L'autre dit, ok, moi aussi, je donne ma servante. Donc, il s'est retrouvé avec 4 femmes. Foyer polygamique, avec plein de problèmes. C'est là que les problèmes ont commencé, hein. Foyer polygamique, là. Ok. Donc, Jacob, il aime Rachel. Là, il n'a même pas changé ça devant Dieu. Il n'a même pas changé un peu. Il aime Rachel. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en tête les servantes avec les enfants. Donc, si le gars arrive, les premiers qui vont mourir, là, ce sont les servantes avec les enfants. Ensuite, il met Léa. Donc, si on finit avec les servantes et les enfants, il va tuer Léa. Et puis, maintenant, Rachel et Joseph, son chéri, sont à côté de lui. Donc, vous voyez, celle qu'il aime là est à côté de lui. Il ne va pas changer. Il n'a qu'à marier 10 femmes. Il y a une seule qu'il aime. Donc, ceux qui disent que polygamie peut faire équité là, c'est faux. C'est un mensonge. Un homme ne peut pas être équitable avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est faux, c'est un mensonge. Amen. On passe à autre chose. Donc, il a gardé Rachel à côté. Il dit, si Léa va mourir, elle n'a qu'à mourir d'abord avec ses enfants. Avant qu'on ne tue ma Rachel et mon Joseph. Que j'aime. Oh, mon Joseph. Amen. Donc, Jacob a placé celle qu'il préfère à côté de lui. Il aime celle-là. Amen. Parce qu'il ne veut pas perdre sa femme. Il sait que celle-là, son amour, et il a souffert pour la voir. On l'a trompé. Son oncle l'a trompé. 2 fois, 3 fois. Il a changé son salaire. Mais sa Rachel, il faut qu'il parte avec elle. Son Joseph, on ne touche pas. Amen. Alors, voici, là maintenant, il a fonctionné comme un berger, pas comme un cultivateur, comme un berger. Parce que le berger ne met pas les bonnes bêtes là au devant. Il met celles qui peuvent perdre. Mais celles qui sont importantes restent au milieu. Elles sont protégées. Parce que celles-là, si les perd, elles ne pourront plus se reproduire. Ces bêtes auront du mal à se reproduire. Le berger ne jette pas comme ça. Si David lui-même, au risque de sa vie, combattait pour défendre des brebis, attends, mouton là-haut, laisse le lion va manger, il va partir. Mais toi, tu vas te battre avec un lion, tu vas te battre avec un ours. Pourquoi? À cause de quoi? De moutons? Brebis? Mais il disait que c'était important. Il avait la charge de ce troupeau-là. Tu as la charge de ta famille, frère. Tu as la charge de ta famille. Madame, il a la charge de votre famille. Une charge importante. Il est le gardien de vos vies. Il doit rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait de vous. Donc, il vous faut comprendre que ce n'est pas une tâche facile. Elle est ardue, elle est difficile. C'est pénible pour lui. Donc, si vous ne l'aidez pas, il ne pourra jamais être un bon berger pour vous. Parce qu'il y a de mauvais bergers. Jésus dit en Jean chapitre 10, je suis le bon berger.
Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, c'est celui qu'on paye là, c'est pas pour lui. Donc il y a un danger, hop, il se cherche. Ça ne lui appartient pas. Amen. Ça ne lui appartient pas. Il se cherche. Si tu as désiré ta femme, de la même façon, Jacob a désiré Rachel. Et puis il a accepté de travailler 7 ans encore pour l'avoir. Si tu as désiré ta femme, tu ne peux pas l'exposer. Tu ne peux pas. Elle doit pouvoir dire mon mari, mon berger. Parce qu'elle voit toujours que tellement quand tu partais la draguer là, hein, quand tu partais faire la cour, tu partais pour dire, ouais, tu lui faisais des poèmes, tu lui disais des belles paroles. Tu disais que même, c'est si elle dit avec moyen shawarma même là, tu traverses 5 communes pour trouver son shawarma. Maintenant elle est dans ta maison, où tu peux lui donner tous les shawarma qu'il faut. Aïe, même Atcheka elle ne gagne pas. Bien aimé, il y a quel problème? Même banane braisée, elle ne gagne pas. Il y a quel problème? Tu l'as mise là pourquoi? C'est une brebis? Ce n'est plus une brebis que tu as déposée là. Peut-être c'est une hyène que tu es en train d'élever. Parce qu'il ne faut pas t'étonner du retour que tu vas avoir. Amen. Mais femme, je reviens en arrière. Parce que ne pensez pas que je suis en train de vous donner la part belle en parlant sur mes gars. Mais vous-même, vous savez, je vous dis que les hommes sont blessés émotionnellement. J'avais dit que j'allais revenir sur un verset du chapitre 2 de Genèse. La parole qui dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dites-moi, c'est quel mariage vous avez vu l'homme qui quitte la maison pour partir? Ce n'est pas la femme qui quitte ses parents pour venir. C'est la femme qui quitte ses parents. Il ne va pas trouver la femme chez ses parents. Mais comment il quitte son père et sa mère? Il quitte ce qui était une assurance pour lui. Il devient le responsable de famille. Avant, papa était là. Papa est responsable. Tant qu'il est chez papa, papa est responsable. Mais maintenant, il quitte chez papa. Parce que, va faire ta maison, aïe, tu fais ton nid à toi. Donc là, il devient papa de maison maintenant. Les dépenses, ça tombe sur lui. Il connaît la valeur des petits déjeuners des enfants. Il connaît la valeur de l'argent du marché. Il connaît ça. Quand il était chez papa là-bas, c'est papa qui donnait. Mais il va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Pourquoi s'attacher à sa femme? Pour dire que maintenant, dorénavant, tes responsabilités, c'est elle. Tout ce que tu as fait, c'est dans cette femme-là. Investir en elle. S'attacher à sa femme. C'est pour dire que maintenant, là, vous devez être un. Parce que je veux que vous formiez une équipe pour quelque chose de bien précis. Si on est attaché, quand je vais à gauche, automatiquement tu me suis à gauche. Si je vais à droite, automatiquement tu me suis à droite. Tu ne peux pas te détacher quand on est attaché. Si tu te détaches, ça veut dire que tu n'es pas prête à me suivre. Tu n'es pas prête à le suivre. Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as voulu te marier à cet homme? Parce que je vous dis toujours, ce sont les femmes qui choisissent leur mari. Ce n'est pas le mari qui choisit sa femme. Le mari vient et dit il veut la femme. La femme, elle a 4, 5, 6 prétendants parfois. C'est elle qui choisit dedans. Si elle t'a choisi, si tu as choisi ce monsieur-là, c'est pourquoi? Quels sont les critères qui ont milité en sa faveur? Et pourquoi il a changé? Est-ce que parce que ça n'arrive pas dans cette histoire de comment choisir son conjoint. Est-ce que madame, pendant que vous étiez en train de marcher ensemble, il vous a montré un caractère de berger, de quelqu'un qui prend soin? Oui, il y en a qui montrent ça. Ils blaguent parce qu'ils cherchent un truc seulement. Quand ils ont ça là, hop, ils ont changé d'attitude. Ils montrent un autre visage. Amen. Ils montrent un autre visage. Donc toi, quand tu as vu cet homme qui est venu vers toi, il y avait plusieurs hommes. Il n'était pas le plus beau du groupe. Il n'était pas le plus beau parmi les prétendants, ni le plus riche, ni le plus intelligent. Mais tu l'as voulu lui. Pourquoi? Pourquoi tu te plains aujourd'hui de lui? Mais c'est toi qui l'as choisi. Donc si tu l'as choisi, tu sais pourquoi tu l'as choisi. Si on ne t'a pas dit comment choisir son mari, en ce moment-là, dis maintenant au Seigneur, je ne savais pas comment choisir son mari. Mais comme il est avec moi maintenant, je suis avec lui. Aide-moi à comprendre et aide-le à comprendre aussi ce que tu veux que nous fassions. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. On n'est pas marié pour vivre comme ça. Juste faire des enfants et puis on est là. Non, on est marié pour accomplir une vision bien précise. Pour réaliser une mission bien précise. Chacun a sa mission. Amen. Quand je priais pour vraiment avoir ma femme, parce que j'avais dit que je ne me mariais plus. Moi, c'est fini. Après, mariage, comme je ne parle pas de mariage, tout ça. Je ne veux même pas entendre parler de mariage. Je ne voulais même pas entendre parler de mariage. Et puis, un jour, une de mes filles a parlé. Il a compris que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me parler. En train de me faire des remontrances. Et je suis en train de la présence de Dieu. J'ai dit, bon, ok. Comme tu veux que je me marie. Moi, je ne veux pas. Parce que quand je me suis converti, il a dit, je vais pas me marier, je vais être comme Paul là. Et puis, je m'en vais partout prêcher. Parce qu'il y avait déjà eu 2 enfants.
Mais j'ai dit non, moi je vais partir là, comme ça, je n'ai pas de contraintes de femmes et tout ça. Quand il me dit va, je m'en vais. Je dis bon, comme tu veux que je me marie, tu insistes. Ok. Donc ce qui est apparent, ça c'est pour moi. Donc voici comment je veux ma femme. Forme, taille, tout ça. Voici ce que je veux. Mais ce qui est à l'intérieur, ça dépend de toi maintenant. Parce que tu sais à quoi tu m'as appelé. Donc il faut mettre en elle ce qu'il faut pour m'accompagner dans ce dans quoi tu m'as appelé. Parce que je ne peux pas mettre ça en elle. C'est toi qui sais. De la même façon, tu as formé Ève. Pendant que l'homme dormait, tu es capable de faire la femme, de mettre en elle ce qu'il faut, le dépôt qu'il faut, pour m'accompagner moi dans le ministère que tu m'as confié. Parce que je sais que tu m'as appelé à te servir. Donc la femme n'a pas demandé à être la femme d'un serviteur de Dieu. Certainement. Alors si tu m'envoies une femme, en tout cas l'enveloppe là, le contenant là, ça c'est pour moi. Il faut que ça me plaise. Quand je regarde, waouh, ma bouche va faire ah. Amen. Donc si toi, tu m'envoies cette femme, alors mets en elle le caractère qu'il faut, l'attitude qu'il faut, les pensées qu'il faut pour m'accompagner et me conduire là où je dois arriver. Amen. J'ai dit me conduire parce que c'est qu'elle là me dirige aussi. Hein, parce que vous pensez que quoi? La femme là, elle oriente l'homme. Une femme, on a vu les femmes des présidents. Quand il dit on ne laisse pas pouvoir, le gars il est assis là, il ne veut pas laisser pouvoir. Quand une femme, elle tient là-bas dans sa maison, l'homme parfois il subit. Parce qu'il a une faute de caractère. Est-ce que je parlais du figuier qui est dans la femme, dans la vigne là? Le figuier dans la vigne, c'est le masculin qui est dans la femme là, c'est ça. Amen. Donc, il est important que vous compreniez que là où vous devez aller, c'est pour faire quelque chose de bien précis avec le Seigneur. Donc toi, femme, tu dois être consciente de ce que Dieu a dit à l'homme et de ce que l'homme doit accomplir. Donc ça veut dire quoi? Toi, l'homme, il faut savoir pourquoi Dieu t'a mis là. Pourquoi il t'a donné cette femme? Pourquoi il t'a mis à la tête d'une famille? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu as à faire? Te lever, aller au travail, revenir, et puis c'est fini? Qu'est-ce que tu as à faire? Quelle éducation tu dois donner à tes enfants? Et puis quand tu éduques tes enfants, c'est par rapport à quoi tu les éduques? Parce qu'on éduque nos enfants par rapport à ce qu'ils sont censés faire demain. Ce que Dieu nous dit que nous devons faire. Parce qu'on se multiplie selon son espèce. Comment vous éduquez les enfants? Parce que l'éducation des enfants même, on se perd là-dedans. Il y en a qui sont là et puis, oh, l'enfant, tu veux faire quoi même toi-même? Tu veux faire quoi? Hein? Quoi? Bon, oh, faut voir. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton enfant? Parce que moi j'ai dit à Dieu, de la même façon que tu as parlé dans la Bible aux femmes là de leurs enfants, aux hommes de leurs enfants, moi tu peux me parler de mes enfants. Donc j'avais connaissance de mes enfants avant leur naissance. Je connaissais leur nom, je connaissais le sexe, je connaissais leur nombre. Amen. Et c'est dans l'ordre que c'est venu. Je savais parce que et Dieu me parlait de leur vie. Donc j'ai dit, il faut que je les éduque selon l'appel qui est sur leur vie, selon ce que Dieu a mis dans leur vie. Je ne peux pas les éduquer en dehors de la volonté de Dieu. Donc en tant que berger, je dois savoir quel est le rôle de chaque brebis de mon troupeau. Amen. Je dois savoir ce que ma femme est et quels sont les rêves de ma femme. Qu'est-ce que ma femme doit accomplir? Qu'est-ce que ma femme doit atteindre comme objectif? Qu'est-ce que ma femme doit valoriser dans la famille, dans la maison? Qu'est-ce que ma femme doit apporter? Je dois connaître ces choses-là. Et je dois protéger ma femme. Parce que quand je protège la vision qu'elle tient. La vision qu'elle tient de moi, je la protège. La vision qu'elle a en elle, qui complète ma vision, je la protège. Donc je protège ma femme. Je la protège contre mes parents, contre ses amis, contre ses collègues. Je la protège. C'est mon devoir. Parce que si je ne la protège pas, je me rends vulnérable. Donc il ne faut pas te rendre vulnérable. Amen. Parce que en rendant vulnérable ta femme, tu te rends vulnérable. Donc ta femme, quand elle te regarde, elle doit être rassurée. Alors, le psaume 23, ta femme doit pouvoir réciter ça en te mettant toi à la place du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Elle doit dire, mon mari est mon berger, je ne manquerai de rien. Elle n'aura pas blasphémé. Parce que c'est ça son rôle. Il me conduit dans des verts pâturages, oui. Mon mari m'amène dans des bonnes choses. Pas dans les restaurants huppés. Hein? On peut amener des gens dans les restaurants huppés sans pour être bon. Mais il amène dans des endroits où elle est en paix. Il amène dans des histoires où il y a la paix. Il amène dans des maisons où il y a la paix. Il conduit sa femme chaque jour dans la paix. Et la femme, elle est épanouie. J'ai vu des personnes, je vous l'ai dit, j'ai vu des personnes très pauvres selon le critère des hommes. Pauvres sur le plan social. Mais j'ai vu ces personnes à rigoler, rire, être ambiancées. J'ai dit, mais ils sont dans des baraques, ils sont heureux.
Donc, ce n'est pas la baraque là qui fait, ce n'est pas la maison là qui fait, c'est eux qui font la maison. Vous entendez des rires, ils sont contents, ils sont heureux, ils font des enfants, ils sont contents, ils sont heureux. Vous les voyez jouer. Donc, ce n'est pas les biens matériels qui conditionnent notre vie de couple. C'est d'abord ce que nous allons nourrir, là, notre âme que nous nourrissons. C'est ce que nous développons. C'est ça qui va impacter tout ce que nous avons. Et en ce moment, nous baignerons dans cette verdure-là. Quand on parle de verdure, on parle d'espérance, on parle de fécondité, de fertilité. Ce qu'on fait réussit, ce qu'on entreprend, ça marche. Mais quand chacun va de son côté, ça ne marche pas. Amen. Donc aujourd'hui, femme, je veux que tu t'attardes sur l'état de santé de ton mari, son état émotionnel. Parce que c'est ça qui va te donner de remplir ta mission comme il faut. C'est ça qui va te permettre de réaliser cela. C'est ça qui va t'aider à accompagner ton homme. Parce que, tu sais, quand il revient du travail, on nous dit, oui, quand il vient, il faut masser les pieds, il faut ceci. Bon, quand vous devez travailler là, qui va masser les pieds de son camarade? Ça aussi, c'est un problème. Mais il y a toujours une astuce. Chérie, donne-moi ton pied. Je me mets comme ça, je suis couché comme ça, mes pieds sont sur elle, elle aussi elle est couchée là-bas, ses pieds sont là, et puis nous, on attend nos pieds, et puis on se masse. C'est pas fini. Tout le monde est content. Amen. Tout le monde est content. Je masse ses pieds, tu masses mes pieds. Je te masse, tu me masses, je te masse, tu me masses. On est content. Alléluia. Il n'y a rien de tel. Et ça développe une complicité. Et pendant que ça vous parlez, elle va vous dire, oh, au travail, ils m'ont fatigué. Oh. Mais, et puis elle se sent bien en ta présence. Quand elle va au travail, elle a envie de revenir à la maison parce que tu es là. Quand elle vient à la maison, elle sait qu'elle va trouver son mari qui sera toujours disposé pour elle. Quand toi aussi tu t'en vas là, tu dis, oh, j'ai hâte de retrouver ma femme. Les messages, ça s'échange comme ça dans le courant de la journée. Pourquoi? Parce qu'on est content de ce qu'on a partagé comme moment d'émotion, d'intimité. Amen. Donc, ton mari est ton berger. Il est ton berger et il doit demeurer ton berger. Mais donne-lui d'être un bon berger en étant une bonne brebis. Parce que la houlette là, ça servait à ramener les brebis. Amen. Avant, c'était quoi? C'est un objet comme ça qui était crochu, mais en même temps, il y avait une assiette là, une petite cuvette là, qui permettait de prendre les mottes de terre pour lancer, pour interpeller. Parce que comme elle marche comme ça, et puis elle broute, elle s'en va, elle s'éloigne carrément, parfois du troupeau. Donc, il a oublié de lancer pour la ramener. Donc, le monsieur est censé connaître dans quoi sa femme est. Il prie pour elle. Parce que quand tu pries pour ta femme, parce que le berger, il prie pour ses brebis. Il est là, il veille pour ses brebis. Il ne dort pas pendant que ses brebis sont en train de dormir. Il veille. Donc, la veille pour toi, Marie, c'est de prier pour ta femme. Prier pour ta famille. Pendant que tu es en train de prier, Dieu va te révéler ce qui ne va pas. Il va te dire, ta femme est triste, ta femme est attristée, ta femme a ceci, ta femme est cela. Il y a un homme de Dieu qui a rendu un témoignage. C'était un temps, il était là et puis il s'est levé un beau matin et puis il dit à sa femme, ah, le Seigneur dit de faire 3 jours de jeûne sec quoi. Donc je jeûne aujourd'hui, à côté d'aujourd'hui. À 7 heures là, à 7 heures du matin, il lui dit ça. La femme dit, ah, ok, j'ai compris. Et à 11 heures, le gars dans son jeûne là, il entend une voix qui lui dit, arrête, il faut rompre ton jeûne. Donc lui il dit, c'est le diable qui lui parlait. Donc il dit, non, Satan, il faut qu'il était là. Moi, je suis en train, il a commencé le jeûne là. Oh, et puis la voix est insistante et il entend la voix qui lui dit, ta femme n'est pas contente, arrête le jeûne. Donc il sort, il va voir sa femme. Il dit, ah, le Seigneur dit que tu n'es pas contente, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, il n'y a rien. Il dit, non, mais il m'a dit d'arrêter de jeûner. Elle dit, ah, moi je me suis réveillé le matin. J'ai dit que cette journée-là, c'est une journée que je vais dédier à mon mari. Donc comment lui, il peut prendre mon mari là? Et puis il dit, va jeûner. Est-ce que lui, il ne savait pas que moi, je voulais faire plaisir à mon mari? Voilà comment la femme a parlé au Seigneur. Hein. Elle a parlé simplement. Elle lui a dit, mais moi, j'ai apprêté. Donc, elle avait préparé, elle était en train de préparer un petit déj là, de tonnerre. Et puis, elle allait lui faire du bien, hein, là-bas. OK? Et à midi, elle lui faisait son plat favori. Il allait manger. Elle avait fait une bonne sieste. Elle avait fait son programme qu'elle avait fait. Donc, c'est une journée pour son mari. Manger et puis batifoler, quoi, you know. Alors, donc, elle a prévu ça. Et puis, Dieu dit, va jeûner. Attends, donc elle ne s'est pas plainte de son mari. Elle est partie parler à son supérieur. Oui, moi j'ai besoin de mon mari. Et toi tu lui dis, va jeûner. Alors que tu as vu, tu dis, on n'a qu'à faire le bien à notre mari. Moi je suis en train de préparer. Toi tu lui dis, il n'a qu'à aller jeûner. Le gars il a rempli son jeûne. Parce que quoi, Dieu est un gentleman. Dieu ne va pas vouloir que toi femme tu souffres. Que toi femme tu sois amère. Il va prendre ton mari, ça va à gauche, à droite. Non, 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 non. 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 Faut pas que l'homme se cache derrière à faire de l'œuvre de Dieu aussi pour fuir la maison. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne viole pas le mariage. Il viole pas, il ne vient pas imposer ce qu'il veut dans le mariage parce que ça lui plaît. Il va vous dire, la vision, c'est ça. Voilà ce que j'attends de vous. Maintenant, si vous voulez faire autre chose, il va vous interpeller. Il y a ça à faire. Amen. Quand vous êtes à vous batifoler, vous êtes à vous jouer, sexe, manger,
il va faire, il y a des petits palabres qui sortent là. Chacun commence à bouder et puis chacun se retrouve devant sa Bible. Il y en a qui seront priés. Parce que tu ne peux plus causer à elle. Donc tu es obligé de partir prendre ta Bible pour lire. Et c'est là que tu te rapproches de Dieu parce que Dieu a besoin de toi. Mais ça, ce n'est pas tous les jours. Mais quand vous discernez que Dieu a besoin de vous, prenez le temps, allez. Même la Bible dit quoi? Quand vous voyez que vous êtes en train de prier autant même là, et puis vous désirez, arrêtez la prière, allez vous faire du bien, et puis vous revenez. Pour dire que Dieu est un gentleman, il respecte le mariage. Donc toi, homme, pourquoi tu ne respectes pas ta femme? Et toi, femme, pourquoi tu ne respectes pas ton mari? Pourquoi tu ne lui fais pas de bien? C'est ton mari. Ton mari, c'est ton mari. Il se comporte mal, dit mon mari, Satan, tu es un menteur, c'est mon mari qui est là. Mon mari n'est pas mauvais. Mon mari est bon. Je parle, quand moi je parle, je donne mon expérience. Parce que je ne vais pas raconter des choses que je n'ai pas vécues pour dire fais comme ça. Mais ce que je fais, et puis je sais que ça marche, c'est que parfois, il arrive où il y a des dissensions, il y a des discussions, mon épouse et moi. Mais quand ça se passe, j'ai dit Satan, tu es un menteur. Ma femme, elle est ma consolation. Ma femme, elle est formidable. Ma femme est mon délice. Ma femme, c'est mon amour. Ma femme, là, elle n'est pas comme ce que j'ai vu là. Ce n'est pas ma femme. Donc, tu la laisses tranquille. Je ne vais pas m'attaquer à ma femme pour dire, oh non. Je m'adresse à celui qui vient mettre la confusion dans notre unité, dans notre union. Amen. Donc, quand je parle comme ça, là, vous pensez que je vais pas garder rancune à ma femme parce qu'elle m'a parlé mal ou bien quoi? Non. Je dis, Satan est un menteur. Aïe. Et puis après, j'envoie un message à ma femme, je t'aime. Hein? Aïe, je t'aime. Oui, je t'aime. Satan est un menteur. Il est un menteur. Amen. Satan est un menteur. Donc, ne laissez pas Satan venir vous dire que le conjoint que vous avez, le mari que vous avez est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Il y a des situations qui l'ont rendu mauvais. Mais comment comprendre ces choses-là? Parlez avec lui. Et monsieur, donnez à votre femme de comprendre ce qui ne va pas aussi. Elle ne peut pas deviner tout. Elle n'est pas dans votre tête pour deviner ce qui ne va pas. Il faut que, pour vous aider là, il faut que vous affirmez que là vous êtes limité. On ne peut pas aider quelqu'un qui dit que non, ça va. On ne va pas chez un médecin pour dire je vais bien. Donc si Dieu dit il t'envoie une aide, elle est censée savoir ce qui ne va pas. Donc parle-lui. Maintenant, madame, quand il te parle, il faut écouter. Parce qu'il y a des femmes aussi, quand il parle, elles t'écoutent. Quand il finit, ouais, dis-moi, la dernière fois, il y avait une robe là, quelque part là-bas là. On va te gifler. On va te gifler parce que le monsieur s'est vidé, il t'a fait confiance. Si vous voyez, il y a des hommes qui ne parlent plus, c'est parce qu'ils ont vu que quand ils parlent à leur femme, elles n'ont pas la bonne communication, elles n'ont pas le bon retour. Donc ils sont obligés de se refermer. Parce qu'ils disent, ça ne sert à rien de lui parler. Je lui parle la même chose. À peine monsieur me dit, ah j'ai compris. Je parle, mais... Oh, vous les femmes, quand vous parlez, purée. Mais je ne m'écoute pas, non. Je te parle, non, vous êtes là-dessus. Mais l'homme aussi, il est pareil. Hein. Vous pensez que quoi? C'est parce que l'homme ne fait pas, non. L'homme aussi, c'est comme ça. Quand il vous parle, là, il veut que vous lui... Mais il dit, mais ça t'intéresse pas ce qu'il dit. Faut faire comme ça t'intéresse. Ah, ouh là là. Oui, il n'y a pas de faire la comédie aussi. Ok? Mais cherchez à le faire parler. Parce que parler, ça aide. Ça, il se vide. Mais s'il ne parle pas, vous savez où il va se vider? Après, il dit, je suis fatigué. Parce que tu ne laisses pas parler. Il va se vider là-bas. Et puis quand il se vide, après, il sort et ça va se promener. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas donné l'opportunité de parler. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il vide ce qui est dans son cœur. Il faut qu'il revienne. Ah, et ta journée, comment ça s'est passé? Oh, mais il y a quelqu'un qui m'a énervé, tout ça. Tu sais, il ne faut pas te laisser énerver par les gens. Ne laisse pas gâcher ta journée. Tu vois, hein, mon chéri, mon amour. Écoute. Donc, attends, à cause de, tu vas être vraiment d'humeur massacrante à la maison là. Donc, moi, je ne peux plus être un joie à tes côtés. Vous voyez, non? Il faut que vous fassiez comprendre que il est à la maison là. Ce n'est plus pour être en colère contre les gens. Il est à la maison pour jouir pleinement de ce que Dieu lui a donné, ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez en vous. Ce n'est pas pour venir faire des histoires. Donc, s'il s'est vidé là, en même temps, vous dites, bon, ok, tu t'es vidé, maintenant, moi, il y a pas toute la place dans ton cœur. Mon amour, je t'aime. Mon amour, moi, je ne vais pas te faire du mal. Dis-moi, c'est quoi le projet? Et puis, les gens sont en train de te fatiguer. Explique-moi. Ok, c'est ça, c'est ça. Ok, je vais prier pour ça. Tu te mets à genoux, tu pries. Tu te mets à genoux, tu pries. Amen. Il faut que l'homme ait la foi de... Même le travail, il va prendre son téléphone. Oh, mon téléphone, ouais. Oui, allô chérie. Écoute, il y a des gens qui sont... On a des trucs importants dans une réunion. Pardon, il faut prier, il faut prier. Parce qu'il sait que quand tu parles, Dieu lui rend le témoignage que tu es derrière lui. Il faut que ton mari puisse faire ça. Si tu vas avoir un bon berger, sois une bonne brebis. Sois une bonne épouse. Sois laide. Tu n'es pas là pour alourdir la marche du berger. Tu es là pour favoriser, pour accélérer sa marche. Amen. C'est pendant que Moïse était en train de veiller sur ses brebis.
qu'il a aperçu le buisson ardent. Dieu l'a appelé. Viens. Donc pendant que vous êtes en train de dormir, le monsieur veille, parce qu'il veille, il ne veut pas dormir, il veille. Mais les hommes aussi qui dorment, ils dorment avant leur femme. Ils se réveillent après leur femme. Aïwa. C'est elle qui ferme toutes les portes. D'accord, la Bible dit, c'est elle qui ferme les dernières portes, elle veille tout là. Mais toi l'homme là aussi, il faut t'assurer la sécurité. Tu dors, tu te réveilles, tu prépares ta femme, tu ne dis même pas chérie mon amour, que Dieu te bénisse, rien. Et puis tu dis, il faut qu'elle soit bénie. Toi aussi la femme, ton mari dit ça au travail là. Aïwa, c'est quoi le problème? Il dit ça au travail, 5 h du matin. Il a trouvé ma Bible ici. Chérie, je m'en vais. Et t'es la lumière là, hein? C'est ça ta parole? C'est ça la bénédiction que tu lui donnes? Ou bien, mais je sais que tu vas au travail. Pardon, faut pas me déranger. Tu sais que je suis en train de dormir. Oh, tu as coupé mon son qui est en train de faire là. Madame, je dis, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu attends? Que le monsieur, il va partir sans te dire qu'il s'en va. Mais quand il s'en va et puis il va se appeler, tu dis, oh, tu vas où là mon chéri? Viens ici. Aïe, tu vas où? Même si tu es fatigué, dis-lui, viens ici. Ah, mon mari, mon berger. Tu t'en vas chercher la bonne herbe, tu t'en vas voir les verts pâturages. Il faut que tu donnes les bonnes paroles. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es le meilleur des maris. Tu es formidable. Tu es ceci, tu es cela. Allez, viens, un bon bisou là. Allez, va. Oh, le gars là, j'ai dit. il est malade, il est mort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je veux que vous compreniez une chose, femme. Ce monsieur, il a vécu des situations. Il a été dans une compétition avec ses amis. C'est pas facile parfois d'être le premier de la classe et puis de voir les gens qui étaient moyens en classe là, être bien positionnés dans l'administration et puis toi tu es obligé de courir après eux pour avoir un document. C'est pas facile pour l'homme d'être toujours en compétition avec ses amis. On va à l'école là. Vous savez pourquoi on va à l'école? À cause de vous les femmes. On va à l'école, on dit il faut qu'on soit des hommes des mains pour avoir l'argent, mais pour avoir l'argent pour avoir une famille. Donc on travaille, on est assis sur les bancs d'école là à cause des femmes. On travaille à cause des femmes, on souffre à cause des femmes, on fait tout ça à cause des femmes. Donc quand c'est comme ça, si toi tu souffres mon frère pour tout ça, tu vas faire souffrir la personne qui est censée venir t'apporter le soutien. C'est la cause de qui tu as usé tes culottes sur les bancs, les tables bancs là. C'est la cause de qui on t'insulte au travail. Tu vas venir la maltraiter encore. Tu ne peux pas faire tous ces sacrifices pour la laisser. Tu ne peux pas faire tous ces sacrifices et puis la laisser pleurer. Et madame, quand vous voyez que l'homme, il vous a choisi, parce que c'est vous qui choisissez, mais il est venu vers vous, il a laissé d'autres femmes. Vous n'étiez pas la plus belle de la contrée, vous n'étiez pas la plus intelligente, vous n'étiez pas la plus riche, mais il est venu et dit, c'est toi que je veux pour femme. Parce qu'il a vu en vous quelque chose qui peut le rassurer. Un homme ne va jamais vers une femme qui ne le rassure pas. Il va toujours vers une femme qui le rassure. Mais si vous voyez les hommes qui vont vers des femmes qui sont faibles, c'est quelque part, c'est parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont forts. Ils manquent d'assurance. Donc quand vous voyez que il y a des hommes, excusez-moi hein, messieurs, mais il y a des hommes, quand ils voient que leur femme a un niveau plus élevé, ils sont complexés. Si tu es complexé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Quel que soit le niveau de ta femme, Dieu dit que tu es le chef de la femme, tu es au-dessus d'elle. Donc si ta femme est élevée, quand tu es élevé, elle est élevée, tu es élevé, elle est élevée, tu es élevé. Donc si ta femme est au-dessus de toi intellectuellement, toi spirituellement tu es au-dessus d'elle. Donc elle ne peut pas évoluer en dehors de ta couverture spirituelle. Donc pourquoi est-ce que tu vas combattre ta femme? Tu vas la jalouser ou bien tu vas la mépriser, tu vas vouloir la rabaisser, tu vas aller te mettre dans les petites filles là. À cause de quoi? Ça te rapporte quoi? Dis-moi. Autant rester seul. Tu ne peux pas avoir cette femme là et puis rester seul. Parce que ça me rappelle une autre histoire. Il y avait un salon de l'agriculture en Europe là. Et puis il y a un Africain qui partait avec 2 vaches. Et il y avait une vache qui était vraiment maigre, sèche. Et puis, il faut vendre là. Mais tu ne vas pas reconnaître des vaches en Afrique. Et il y a un juif qui est venu, qui a regardé le monsieur et dit, elle est à vendre la vache là? Il dit oui. Il dit, et puis vous espérez en tirer un bon prix. Il dit, bon, moi, mais je sais qu'elle n'est pas en forme, tout ça là, la vache, elle est vraiment maigre, tout ça, mais bon. Il dit, mais et si je la vends à un bon prix? On partage les gains? Il dit, oui, allez-y. Donc le gars commence à faire là. Il dit, bon, ok, venez approcher. Voici une vache d'Afrique. Elle vient du Sahel. C'est une vache spéciale. Vous la voyez très maigre, mais elle produit 50 litres par semaine. Elle fait ceci, elle fait. Les gars, on commence à approcher. Et puis il commence à parler, à vanter les mérites de la vache. Il dit, quand elle porte un petit, quand elle fait, automatiquement, le 2 mois qui suivent, elle prend encore, elle fait, ainsi de suite. Et puis, les gens approchent. Donc, les anciens ont commencé à monter. Imaginez-vous, le gars voulait vendre, je donne un montant comme ça, il voulait vendre ça à 100 euros. Et le gars arrive à 3000 euros. Et puis il regarde, il dit,
on fait comment? Le gars dit, ah moi je sais pas, parce que lui-même il est dépassé, il voit les gens maintenant s'approcher. Tandis que le monsieur est en train d'inventer la vache. Il dit que la vache là produit du lait. Elle produit assez de lait. Elle est maigre, tout le monde voit les os de la vache. Il dit cette vache elle produit du lait. Le lait là est bien, le ceci, elle fait cela. Elle a des bons petits, mais elle est comme ça, elle est solide, elle est résistante dans le désert. Elle est résistante dans tout. Et les gens ont commencé, et ils sont arrivés à un certain montant. Et puis il dit au gars, on vend maintenant ou on vend pas? Le propriétaire de la vache, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je ne la vends plus. Si elle vaut tant que ça, elle peut faire tout ça là, c'est qu'il ne la vend plus. Vous comprenez? Lui-même, sa vache, c'est quelqu'un qui lui-même, il a élevé la vache là. Il sait que la vache, elle ne peut pas produire 10 litres de lait. Même l'autre a dit, elle produit 50 litres. Donc lui-même, il regarde sa vache, il dit, ah bon, elle est capable de faire ça? C'est le type d'hommes qui ont des femmes formidables, mais qui ne les valorisent pas. Qui ne leur donnent pas de s'épanouir. Qui ne leur donnent pas de démontrer ce qu'elles ont. Donc quand quelqu'un est en train de valoriser, ils sont en train de lutter pour dire, aïe, pourquoi parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils ont un désintérêt pour la femme. Et il y a quelqu'un qui trouve que la femme là, elle est capable de quelque chose. Et ils vont l'appeler, viens faire ceci, viens faire cela. Et puis ils ne comprennent pas, Pourquoi? Parce que leurs yeux sont fermés. Fermés pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Un berger ne pense pas qu'à lui seul. Un berger, il pense au troupeau qui lui a été confié. Il pense à ce qui est derrière lui. Un berger ne regarde pas devant, il regarde derrière. Et puis, par rapport à ce qu'il a derrière, il va maintenant aller au-delà de ce que ses yeux voient. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il trouve des verts pâturages pour ses brebis. Parce que là, l'herbe se fait rare. Il faut qu'on aille quelque part où l'herbe est grasse. Il faut qu'on aille là où l'eau est paisible. Là où mes brebis ne vont pas manquer d'eau, ne vont pas manquer d'herbe fraîche. Alléluia. Quand tu es comme ça, ta femme te regarde, elle dit, oh mon mari, mon berger. Alléluia. Elle dit, mon mari, mon berger. Est-ce qu'une femme peut dire, mon mari, mon berger? Est-ce qu'un homme peut dire, ma femme, regarde-moi. Est-ce que je suis vraiment ton mari? Est-ce que je suis ton berger? Il faut que ce soir, vous puissiez vous poser la question. Il faut qu'aussi une femme dise, est-ce que tu peux me dire, ma femme, ma vigne? Amen. Moi, je vais te dire, mon mari, mon berger. Est-ce que toi, tu veux dire, ma femme, ma vigne? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je prie le Seigneur que chaque maison soit transformée ce soir, que chaque couple soit transformé, que les couples en devenir soient vraiment instruits. Parce que si l'homme ne t'a pas montré ses caractéristiques de berger, un berger ne peut pas cacher sa nature. Un vrai et bon berger ne peut jamais cacher sa nature. Il va toujours faire, il va toujours faire. Il y a des choses qui ne montrent pas. Vous savez, la vérité, c'est que ça ne se cache pas. Le mensonge, on peut le cacher un peu. Mais il finit par sortir. La vérité, elle est toujours là. Elle ne change pas. Elle est toujours constante. Vous verrez la constance dans les choses. Vous verrez Non, c'est un autre thème qu'on va aborder certainement. Mais je veux dire ce soir que, messieurs, soyez des bergers. Des bons bergers. La Bible nous dit que Christ a aimé l'Église. Vous savez, le mariage là, moi j'ai posé la question, mais pourquoi on se marie même? Je me suis posé la question, sincèrement, je me suis posé la question, mais pourquoi on se marie? C'est vrai, mais on se marie pourquoi même? Amen. On se marie pourquoi? On se marie pourquoi? Christ nous a démontré pourquoi on se mariait. On est là pour quelque chose de bien précis. Si Paul a fait l'analogie entre le mariage et la relation de Christ avec l'Église, ça veut dire que le couple là est important aux yeux de Dieu. Nous sommes la première cellule de l'Église. L'Église, c'est ceux qui sont appelés hors du monde, pour s'attacher à la parole de Dieu, pour s'attacher à Dieu. Amen. Église vient de ecclésia, ekkaleo, appelé hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors du monde des pécheurs. Ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, qui ont dit oui, présent. Amen. C'est ça l'église. Là où où trois sont assemblés au nom de Jésus, c'est l'église. Si on prend une maison quelconque, on commence à prier, on dit c'est devenu une église. Si on prend un maquis qui a été abandonné, on prie, on dit, ah, le maquis est devenu une église. Si on prend un cinéma, une salle de cinéma, on prie dedans, on dit, c'est devenu une église. On ne dit plus un cinéma. Pourquoi? Parce que ce que vous faites à l'intérieur donne l'identité de ce qui est à l'extérieur. Donc, quel est votre intérieur? Qu'est-ce que vous vivez dans votre mariage? Est-ce que ça vit la relation de Christ avec son église? Je veux que chaque famille pense à cela. Que chaque couple pense à cela. Que chaque couple pense à cela. Amen. Et je veux bénir Dieu pour vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je vais prier. Éternel notre Dieu, notre Père, je vais te recommander chaque homme chef de famille, et chaque homme appelé à être chef de famille. Que chacun puisse développer, ô Éternel, les caractéristiques d'un bon berger. Seigneur, mets en eux ce désir de protéger, de nourrir, mais de pourvoir à tout besoin.
Seigneur, que leur famille, que leur épouse, que leurs enfants puissent dire, notre papa est notre berger. Seigneur, que ces hommes-là soient véritablement dans la crainte de ta marche. Seigneur, qu'ils soient des personnes qui te cherchent, qui te trouvent. Révèle-toi aux hommes, Seigneur. Révèle-toi aux maris, afin qu'ils comprennent que là où ils doivent conduire leur famille, c'est dans ta vérité, dans ta parole et dans ta justice. Père, je prie au nom de Jésus que tout homme qui n'a pas encore compris cela comprenne cela. Et ceux qui n'ont pas encore reçu ton nom, Seigneur, qu'ils te reçoivent. Et si tu es là où tu te trouves, si tu n'as pas encore accepté Jésus, je veux que tu donnes ta vie au Seigneur véritablement, afin que lui-même l'introduise dans le Père, afin que tu deviennes un berger comme lui. Et berger, lui qui dit qu'il est le bon berger, que tu sois à l'image du bon berger. Homme, donne ta vie au Seigneur, donne-lui ta vie, afin que tu aies une famille épanouie, une famille bénie, une famille qui n'est pas en train de se battre, de se déchirer, mais une famille qui vit une harmonie palpable. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Et que tout le monde dise Amen. Femme, avant qu'on ne dise Amen bien, femme, prends soin de ton mari. Il est fragile, fortifie-le, couvre ses faiblesses, cache sa nudité, et tu verras un homme comme jamais tu l'as vu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.